Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler de super aliments. Vous avez sûrement vu durant au moins les 10 dernières années, il y a tout le temps un aliment qui sort de nulle part puis qui devient populaire tout d'un coup. On a eu le chou kale, les graines de chia, les baies de goji, l'huile de noix de coco par exemple. Puis à chaque fois, ces aliments-là semblent être la solution à tous les problèmes. Ça va aider à faire perdre du poids, c'est super antioxydant, ça va aider à régulariser nos hormones. Donc, vous voyez le genre. Et par le fait même, ça devient une grosse stratégie marketing parce que là, l'aliment devient populaire, les médias en parlent et là, le monde se rue pour les acheter, pour les mettre dans leur panier d'épicerie. Donc, est-ce que ça existe vraiment, les super aliments? Je vais peut-être vous décevoir, mais je vais vous apprendre que non, ça n'existe pas. En fait, pourquoi vous allez me dire que ça n'existe pas les super aliments? C'est parce qu'en fait, c'est même pas un terme scientifique, c'est pas un terme médical non plus. Il n'y a pas d'aliment que de super pouvoir nutritionnel plus qu'un autre, malheureusement. Donc, évidemment, chaque aliment a ses propriétés nutritionnelles, mais il n'y a rien qui fait en sorte que, par exemple, le chou kale va être plus intéressant au niveau nutritionnel que les épinards. Parce qu'au final, la valeur nutritionnelle, ça ressemble pas mal. C'est juste que le chou kale est plus populaire et plus in que les épinards. Donc, moi, je vous ai préparé aujourd'hui quatre aliments qui pourraient être intéressants à intégrer à votre alimentation, non pas parce que ce sont des super aliments, mais c'est parce que leur valeur nutritive est intéressante pour avoir une alimentation qui est équilibrée. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas des super aliments, ce sont des aliments avec une valeur nutritionnelle intéressante, point final. Premier aliment qui pourrait être pertinent à intégrer à votre alimentation, eh bien, c'est les petits fruits. Fraises, framboises, bleuets mûrs, canneberges, ce sont tous des petits fruits qu'on peut retrouver dans nos régions, qui sont cultivés localement. Puis, d'ailleurs, je vous suggère de préférer les fruits, les baies qu'on retrouve de façon locale plutôt que de choisir par exemple des baies de goji qui viennent de l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui est intéressant au point de vue nutriments en ce qui concerne les petits fruits, c'est leur contenu en antioxydants parce que comme vous le savez, leur jus a une couleur très foncée, donc ils sont riches en antioxydants qu'on appelle les anthocyanins. Donc, cette substance-là, il y a plusieurs études qui ont porté sur le sujet, mais ce qui ressort, c'est que ça peut être intéressant au point de vue cardiovasculaire, mais aussi au niveau de la mémoire puis de l'activité du cerveau. Si vous voulez, je pourrais vous laisser des petites références en bas de vidéo. Un autre aliment intégré un petit peu plus à votre alimentation si ce n'est pas déjà fait, donc c'est l'ail. Oui, l'ail, comme les petits fruits, est riche en antioxydants, plus particulièrement en glutathione. Donc, c'est un antioxydant qui a des propriétés intéressantes au niveau du profil cardiovasculaire et au niveau du cholestérol. Je pourrais aussi parler d'une autre parenthèse de l'oignon, qui est un peu de la même famille, qui contient aussi beaucoup d'antioxydants. Donc, malheureusement, si vous suivez une diète faible en FODMAP, c'est sûr que c'est pas recommandé, mais si vous les digérez bien, essayez d'en mettre dans la plupart de vos plats, juste pour booster le contenu en antioxydants. Un autre aliment intégré le plus souvent possible, donc ce sont les légumes verts feuillus, comme par exemple les épinards, ça pourrait être le chou, bref, tout ce qui est feuillu et vert, parce que ça contient beaucoup d'antioxydants encore là, mais particulièrement les nitrates. Et les nitrates, si vous êtes un sportif en endurance, peut-être vous avez déjà entendu parler de cette substance, mais elle a une propriété d'aider à la circulation sanguine, d'aider à la dilatation des vaisseaux sanguins, donc aide à ce que le sang circule plus librement au niveau des vaisseaux sanguins. Donc si vous êtes un sportif, ruez-vous, surtout qu'on arrive à l'été, ruez-vous sur les légumes verts, les feuilles, les épinards. Vous pouvez en ajouter à vos smoothies si vous aimez ça. Boostez vos salades. Donc, prenez pas juste de la laitue iceberg qui est pas mal vert pâle. Essayez de prendre des laitues qui sont beaucoup plus colorées, beaucoup plus vertes foncées. Et enfin, le dernier aliment que je vous suggère d'intégrer le plus possible à votre alimentation, ce sont les légumineuses. Donc, il n'y a pas une légumineuse en particulier, mais c'est surtout le groupe des légumineuses. Pourquoi elles sont intéressantes? C'est parce qu'elles contiennent beaucoup de fibres. Donc, qui dit beaucoup de fibres dit très rassasiante. Ça vous aide à grignoter moins, à ressentir la satiété beaucoup plus rapidement. Puis, mis à part des fibres, elles contiennent du magnésium, elles contiennent du potassium, elles contiennent beaucoup de nutriments. Donc, elles coûtent pas cher, elles sont facilement accessibles et elles sont une mine d'or de nutriments.
Donc voilà, en terminant, je voulais juste vous mentionner que vous pouvez combler facilement tous vos besoins nutritionnels en consommant les aliments que vous avez à l'épicerie. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans des magasins spécialisés qui vont vous proposer des aliments tendances qui proviennent de l'autre bout de la planète et qui coûtent super cher. En fait, c'est souvent un coup de marketing. Tu sais, si on prend par exemple l'huile de noix de coco, j'ai écrit un article sur mon blog la semaine passée, puis c'est purement un gros coup marketing, mais je pourrais parler d'autres aliments en particulier. Mais avant de vous ruer dans un magasin pour aller chercher un nouvel aliment X que vous avez vu sur Internet, prenez un peu de recul, puis regardez la source, peut-être consulter justement une nutritionniste si vous voulez en savoir davantage. Mais comme je vous dis, vous pouvez amplement combler vos besoins avec ce que vous retrouvez à l'épicerie. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis au revoir, bye bye.